Ouais, alors, pour que le live ne soit pas de mauvaise qualité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer son écran. Regardez là, je filme mon écran et c'est un écran statique. Mais à tout moment, il n'est plus statique. Vous avez vu? Statique, pas statique. Statique, pas statique. Hop. Gaza, Emmanuel Macron appelle le Hamas à libérer immédiatement tous les otages et suivre le plan de Donald Trump. Tu savais ça ou pas? Je savais pas moi. Alors qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles informations concernant le plan de Donald Trump? Donald Trump accueillait ce lundi, parce qu'on est encore lundi là pendant 15 minutes, Benyamin Netanyahou à la Maison Blanche avec pour objectif d'arracher son accord à un plan de paix pour Gaza. Il s'est dit très confiant sur la possibilité d'y parvenir. Et il y a un plan qui est proposé, il est décortiqué ici sur cet article, dans cet article du Figaro, avec 20 propositions pour la paix à Gaza. Si ça vous intéresse de voir les 20 propositions, eh bien vous allez sur Internet et vous allez notamment sur cet article du Figaro qui détaille les 20 propositions. Tout à l'heure, j'ai fait un résumé de ces propositions avant que le live saute. Enfin, c'est moi qui l'ai fait sauter parce que j'en avais marre de l'invisibilisation du live. Et puis voilà, en gros, désarmement et amnistie du Hamas et aide humanitaire à Gaza. On va faire que les grands titres, un conseil de paix dirigé par Trump et une zone économique spéciale. Pas de départ forcé des populations palestiniennes. Le Hamas désarmé et démobilisé. Une force internationale de stabilisation. C'est là que j'ai dû voir... donc il y aurait la Jordanie, l'Égypte, évidemment les États-Unis. Là, j'ai dû voir à un moment donné le nom de Tony Blair. Est-ce qu'on le Blair? Je ne sais point. C'est dingue comme t'es ban sur TikTok, frérot. Bah ouais, je sais pas ce que j'ai, Sophino. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Franchement, je sais pas ce que j'ai fait. Le live galère. Ouais. Pas d'occupation de Gaza et retrait des forces israéliennes. Déradicalisation et perspective d'un futur État palestinien. Et puis voilà, donc ça c'est la cerise sur le gâteau. Processus de dialogue interconfessionnel sera mis en place pour tenter de changer les mentalités et les discours des Palestiniens et des Israéliens, on nous dit. Bon, ça c'est le truc un peu qui manque de transparence. De toute façon, il n'y a pas vraiment... là, il n'y a pas vraiment les détails. Enfin, il y a forcément des détails qui vont venir s'ajouter à l'accord final. Mais pour l'instant, donc après cet échange entre l'ami Donald et le nazi sans prépuce, Benjamin a dit OK. Et il semble que le Hamas n'a pas dit non. Je vais vérifier, mais j'ai cru voir que le Hamas était OK. Et en tout cas, Emmanuel Macron appelle le Hamas à libérer immédiatement tous les otages et suivre le plan de Donald Trump. Attendez, je vérifie si le Hamas s'est exprimé. Parce que j'ai vu ça tout à l'heure, mais comme je faisais plusieurs choses en même temps, donc il y a plusieurs pays qui saluent les efforts sincères de Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza. Donc il y a le Qatar, la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, l'Indonésie, le Pakistan, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte. Je cherche avec vous. Alors, que dit le djihad islamique? Il assure que le plan de Donald Trump pour Gaza est une recette pour une agression contre les Palestiniens. Je vous donne quelques réactions. Emmanuel Macron appelle le Hamas à libérer immédiatement tous les otages et suivre le plan de Donald Trump pour Gaza, ça je vous l'ai donné. Benyamin Netanyahou assure qu'Israël va terminer le travail soi-même si le Hamas bloque ou rejette le plan de paix. Donc comme d'habitude avec Benyamin Netanyahou, c'est de la diplomatie. La diplomatie à la Benjamin, on la connaît, c'est ferme ta gueule, je fais ce que je veux, si t'es pas content, je te défonce. Et il y a un accord, mais au final, en général, un accord, quel qu'il soit, c'est tu mets des propositions, il y a des contre-propositions, etc. Mais là, Benjamin, il est d'accord parce que ça va dans son sens. Et donc lui, il a dit, je suis d'accord, donc toi, tu dois forcément être d'accord. Si t'es pas content, je te rentre dedans.
Le forum des familles d'otages salue le plan de Donald Trump pour Gaza. Donc ça, c'est du côté israélien. Ceux qui nous maudissent seront maudits. Benjamin Netanyahou menace ses ennemis. Et je crois pas finalement qu'il y avait le Hamas. Je vais regarder quand même. Je vais taper le houmous. Ah oui, c'était ça que j'avais lu. Donald Trump pense obtenir une réponse positive du Hamas concernant sa proposition de plan. Donc non, en fait, c'est lui qui pensait que ça allait être positif. On va vérifier quand même en direct qu'il n'y ait pas de changement, enfin qu'il y ait du changement ou pas, mais que je puisse vous le donner en temps réel. Merci à ceux qui like. Merci Sofino d'être revenu. Qui c'est que je... Oh, il y a Nolai. Merci Nolai. Voilà, vous n'êtes pas obligé de rester les gars, hein, si vous voulez aller vous coucher, il est l'heure de dormir. J'arrive même pas à envoyer de message à bloc, me dit Sofino. C'est un complot. Pour les lives, ça peut des fois déconner, ça m'est déjà arrivé plein de fois, je fais pas forcément tout le temps de live, mais en général quand je fais un live avec une question type débat, il y a plein de gens. Je travaille pas demain, ça roule, cool. Et là, le simple fait qu'il me bloque mon image, alors que mon image, il n'y a pas de souci, c'est une image avec une question, c'est ce que je faisais habituellement. S'il me bloque mon image et ma question, ça veut dire que quand les gens ils arrivent, ils savent pas que c'est un débat. Donc c'est problématique. Et, pareil, yes, ça monte. Et Nolai, en plus, ce que je voulais dire. Ouais, le souci, c'est que au final, tu peux pas faire de débat puisque ton image, c'est ce qui explique rapidement de quoi ça parle, parce que les gens, ils swipent. Donc, tu vas pas réexpliquer à chaque fois. Alors, c'est un débat, je voudrais que vous puissiez vous exprimer par rapport au plan de Gaza, etc., etc. Donc, si vous avez un avis concernant ce plan de Gaza, donc, pour l'instant, le Hamas ne s'est pas exprimé. On va vérifier ensemble, hein, sur le moteur de recherche de l'ami escroc américain, Google. On va voir. Je crois pas qu'il s'est encore exprimé. Non, on n'a pas encore, visiblement, pas de réponse encore du Hamas. Alors vous, qui êtes en train d'écouter, alors il y a des gens qui veulent venir, je regarde qui c'est Sofino. Mais je ne sais pas si on a le droit de faire monter des arabo-musulmans, je ne sais pas. Alors pour ce faire, on va faire monter un chrétien orthodoxe portugais, ou catholique, je crois qu'il est catholique, il n'est pas orthodoxe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Comment allez-vous? Bonsoir monsieur, vous êtes toujours en dehors du territoire hexagonal? Je suis rentré. Alors, ah, enfin, de retour en France. Toujours une fin. En bateau avec 28 personnes. On connaît. Salut Sofino. Salut Noli. Salut Moon. Comment ça va? Ça va et toi Sofino? Ça va très très bien. Et toi, tu es toujours en vacances, Moon? Non? Ah non, ça va. En général, c'est maximum 4 semaines. Donc là, j'en ai eu 3. Donc je suis de retour. Je suis de retour depuis une semaine. D'accord. Ok. Mais toi, t'es toujours en vacances, Nolai, toi. T'étais parti, t'es revenu. C'est très bien. C'est toute l'année que je suis en vacances. Ouais, bah, je vois ça. Je vois ça. Je viens de me retaper encore une restriction. C'est un truc de fou. C'est devenu une application de la Gestapo, le truc, là. Mais comment vous faites pour avoir des restrictions? Moi, jamais j'en ai. Mais attends, Nolai, il me fait rire parce que lui, comme il en a pas, il dit mais comment ça se fait? Puis un jour, il va en avoir, il va dire. En fait, il n'y a pas d'explication scientifique. En fait, cette application n'a aucun sens. Voilà. Vous le savez, hein, si vous la pratiquez, ça n'a aucun sens. Ouais. Bon, tu voulais donc je ne sais pas. Sur le Hamas, pourquoi ils n'ont pas pris de décision? Pourquoi ils sont à la masse? Ouais. Bah, je sais pas, t'as suivi l'accord? Oui. Bah, brièvement, en fait, le Hamas n'a pas été consulté par rapport à la discussion entre les deux séniles. Tu vois, donc, à partir de là, tu vois, quand tu veux faire un traité de paix, tu vas déjà voir le premier concerné, tu vois. Donc, le premier concerné, c'est quand même les Palestiniens.
et le Hamas en premier. Mais bon, si tu décides sans, je veux dire, l'assaillant, entre guillemets, ça sert à rien. Ça veut dire que là, tu vas finir le boulot, puis point barre, puis voilà, c'est tout. Et puis c'est marrant parce que quand tu regardes les titres, tu as raison, avec les protagonistes, tu as, on pourrait croire, imaginons, si on venait de l'extérieur et qu'on connaissait pas qui étaient les combattants, les belligérants, on pourrait penser que c'est, comme c'est un plan de paix, on voit Donald Trump et Benjamin Netanyahu, on pourrait penser que c'est une guerre entre les États-Unis et Israël. Parce qu'à chaque fois, c'est plan de paix, et tu vois les deux comme si c'était... tu vois, en général, tu as raison, un accord, c'est entre les deux qui se mettent sur la gueule, quoi. Bah voilà. En fait, si tu veux, la trompette là qui est là, qui veut faire le sauveur et puis qui veut absolument devenir en fait, tu sais, Prix Nobel de la paix. le prix Nobel de la paix. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah, il envoie des petites cartouches comme ça, tu vois. Ah ben nous on Si fait ça tout. arrive, c'est exceptionnel, hein, les amis. Comment? Je dis si ça arrive, c'est exceptionnel. Ah, qui Non, mais devienne prix là, on Nobel fait de la tout paix. pour l'avoir. Bah, tu sais, il a eu Barack Obama, hein, donc pourquoi pas, hein. Bah, Barack Obama, il l'a eu en faisant des guerres. Donc, Oui, c'est pour ça. Donc tout est possible. Oui, mais on est quand même sur un autre paradigme et une autre situation que ce que Barack Obama a vécu de son mandat, quoi. On est bien d'accord, non? Ouais, mais oui, moi je pense qu'avec dans ce monde tout est possible, y compris des conneries, quoi. Y compris l'impossible. C'est sûr. Mais moi, je voulais dire quand même quelque chose qui me taraude quand même de fou. C'est-à-dire que on a donc le plan de paix, on a on va dire un plan qui tend vers le Pacifique, d'accord? Ok? Dans les médias. Ok. Et à côté de ça, c'est pour ça que je t'ai mis tout à l'heure, Moon, je t'ai fait un petit message sur les bras droits, en fait, les lieutenants de Netanyahou, que ce soit Ouais, qui sont sur CNews. Habib, Naouri, etc., qui disent que avec enfin, c'est même pas des drapeaux, c'est tu vois, des draps, enfin, des draps qui expliquent que quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de solution à deux États, Alors, qu'il n'y aura pas de paix, quoi qu'il arrive, la Cisjordanie redeviendra israélienne, non mais c'est même pas israélienne, je me plante, elle redeviendra juive, et que, quoi qu'il arrive, c'est marqué, c'est dans le peuple élu, etc. J'ai encore fait une vidéo dessus. Comment on peut, on va dire, justifier le fait que d'un côté, médiatiquement, politiquement, on a une version, et d'un autre côté, réellement, tu vois, avec des personnes qui sont sur le terrain, on a une autre version, tu vois. Moi, je trouve ça complètement, d'une, logique, et de deux, putain de fou. Comment c'est possible d'avoir ces deux versions et de ne faire que se baser sur ce qu'on nous envoie dans les médias et ce qu'on nous envoie dans, on va dire, l'information réelle, tu vois. Non, ce qui se passe, c'est sur le terrain. Quand tu vois, je te dis, quand tu vois Nina Nouri tout à l'heure, qui a encore sorti ses drapeaux et tout ça avec les gens qui sont là derrière. Oh, enfin, je suis désolé, hein, je vais être un peu dur. Attends, je vais me couper parce que je vais t'envoyer un truc, Moon. C'est chaud, hein, ce qui est en train de se passer là maintenant, c'est très très chaud. Mais c'est complètement faux. Il faut pas se faire baiser la gueule, encore une fois. C'est juste des questions politiques, évidemment, mais c'est complètement faux. Il n'y a rien qui va se passer à part le plan qui est toujours établi et qui vont aller jusqu'au bout. Et quand bien même il y aurait un plan, il sera en défaveur de la Palestine, comme d'habitude d'ailleurs. mais tout ça, là, ce que vous êtes en train d'assister, c'est à une pièce de théâtre, hein, entre les deux sénides, là. Parce que lui, ce qu'il veut, Trump, c'est en fait de dire, moi, je suis entre les deux. En fait, on sait très bien qu'il est pris parti. Il a été élu, d'ailleurs, par ses pairs. Donc, il est passé en tant que président, c'est grâce au lobby sioniste, hein.
Je vous le dis, hein, je vous le cache pas, c'est cash, c'est direct. Ouais, c'est les packs. Derrière, Les tout ça. packs. Et c'est pas les packs de bière. Hein. Non, mais on sait très bien que si lui, il a juste, en fait, il doit le rendre la monnaie de sa pièce. D'accord? Donc lui, pour essayer de jouer sur le plan international, il est obligé d'être mesuré, donc d'avoir des demi-mesures. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est très vague dans ce qu'il dit. Hein. D'ailleurs, vous voyez, il est un peu cash dans sa manière de parler, mais c'est aussi une manière de dire que, ouais, moi, American first, tu vois, je veux faire la paix, mais en fait, il veut pas la faire la paix, parce que lui, son seul intérêt, c'est économique, c'est-à-dire que ce qu'il est en train de faire avec l'Europe, il est en train de le faire avec le Moyen-Orient. Lui, son seul but, c'est de vendre des armes. Il en a rien à foutre du reste. Faire du cash. Oui, exactement. Il est en train de rendre ce qu'il avait promis, en fait. Le prix à payer. C'est ça qu'il est en train de faire. Mais sauf que, à l'international, ça ne prend plus. Et c'est ça, là, le paradigme. Le truc, c'est que, regarde, attends, une seconde, parce que j'ai du monde qui passe à côté. Attends. Ah, ça se trouve, c'est la DGSI. Sofino va finir emprisonné dans les geôles israéliennes. Il y a H2Z0 qui est arrivé aussi. Tu pourras t'exprimer. Oui, salut. Je comprends après, mais Bonsoir tout le monde. H. Désolé, tu voulais terminer de parler, excuse-moi. Je crois que Sofino, il a dit que tu pouvais intervenir le temps que la personne derrière lui lâche son arme. Ok, super. Je suis absolument choquée par le discours qu'on a entendu ce soir, les gars. Moi, je pense que, en tout cas, j'avais envie de vous faire part de ma petite analyse. Bon, encore une fois, c'est une mascarade, hein, c'est un festival. Donc finalement, on a déguisé cette annonce parce que au départ, ils nous ont dit quoi? Ce soir, il va se passer quelque chose d'historique, la fin de la guerre, la fin de la guerre. Bon, faut le dire, on était tous devant nos écrans. Moi, la première. Ce discours, il était lunaire. Déjà, c'était un discours d'ego. Il a parlé que de lui. Il s'est vanté comme c'est pas permis. Le maître du monde, le grand maître suprême. Secondo, il a cité 8 fois Bibi. Je suis désolée, c'est plus des rapports diplomatiques. Ah ouais, c'est son poteau, quoi. D'accord. Ça m'a absolument. Ils ont même pas fait de conférence de presse. Ah non, mais j'avais envie de vomir. Bibi, donc Bibi. Enfin, et je sais pas si vous avez remarqué, troisième point qui m'a choqué. À la fin, quand ça s'est terminé, les mains se sont levées. Il y a des journalistes qui voulaient parler, ils ont refusé. Ils ont refusé les conférences de presse. Il a dit, oui, mais là j'ai des choses à faire, j'ai une conférence, je sais pas quoi, j'ai une réunion pour traiter d'autres affaires. Faux. T'as peur de te manger en direct des questions qui vont te déranger. Attends, pousse, tu vas terminer. Je m'excuse. Hein. Ouais. Mais le live a été de nouveau restreint, donc n'hésitez pas à liker et à partager. Vas-y, parce que je l'ai relancé plusieurs fois, mais là, je vais arrêter de le relancer. Donc, excuse-moi de t'avoir coupé, vas-y, termine. Non, t'inquiète, pas de souci. Et finalement, aujourd'hui, on a déguisé cette annonce, en fait, parce qu'ils ont dit quoi? Oui, on va les accords d'Abraham. Et regardez, même quand il a dit Abraham, comment moi je le dis, c'est élégant. Mais pour qui il se prend? Genre, sa façon à lui de dire Abraham, elle est élégante. Il l'a dit 2 fois. Déjà, tu sais pas, bizarre le mec. C'était lunaire, hein. Franchement, j'ai trouvé son discours, mais incroyable. En tout cas, j'ai jamais vu un léchage de bottes aussi profond, quoi. Ensuite, il a bien dit, ok, d'accord, donc moi j'en conclus quoi? La guerre va se terminer si, et seulement si, le Hamas baisse les armes, rend les otages et tout. Encore une fois, on en revient aux fameux otages, au fameux 7 octobre, rebelote. Et donc, ensuite, il a terminé par... Et dans le cas où le Hamas ne baisserait pas les bras, Israël a tout mon soutien pour terminer le travail. Et ça, ce qu'on a entendu ce soir, moi je... Et puis reprendre mais les mêmes éléments de langage, quoi. Terminer le travail. Ouais, là, c'est la fin. J'en ai des frissons. Enfin bref, là je suis choquée. En fait, ils viennent d'annoncer au monde que c'est loin d'être la fin de la guerre. Enfin, en fait, c'est la fin de Gaza. C'est la fin de la Palestine. Complètement. Et ils l'ont déguisé dans un discours de
oui, c'est la fin de la guerre, on tente, on essaie de trouver des accords, mais vous comprenez, hein, s'ils veulent pas, on n'a pas le choix, hein. Israël Ouais. doit se défendre. En gros, ce sera Mais putain, la faute du Hamas. Voilà, c'est noté, quoi. j'en ai mal au bide, hein. J'en Mais ai ils mal au savent bide. très bien, si tu veux, ils savent très bien que le Hamas ne va pas abdiquer. En fait, ce qu'eux, ils veulent, c'est que le Hamas abdique. Voilà, Oui, ça c'est le but, in oui, fine. oui, Et oui, bien sûr. derrière le Hamas, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a encore beaucoup de militants du Hamas. Oui, mais alors pourquoi ils Encore. annoncent, il y a encore 12 jours, qu'on a éliminé tous les chefs du Hamas au Qatar? Enfin, à Propagande. Doha? Du coup, Ah, Propagande. faudrait Mais savoir, en fait, les gars. les gars, c'est un miroir aux alouettes. Le Hamas, ce n'est plus une solution, tu vois, c'est devenu un moyen, mais les chefs du Hamas, ils sont pas là. Ils sont pas là, mais qu'est-ce que vous racontez? Ben non, ben non, ils ont des Ils sont à la plage. Ils ont des sociétés avec des sociétés immobilières, ils sont cotés en bourse, ils sont blindés, on leur a donné du fric, et ils le prennent, hein. Voilà, donc, Non, mais c'est une mascarade, Mais non, mais Je pense voilà. que là, ce qui va se passer, ça va être... Mais le pire, c'est que derrière, c'est les innocents. C'est surtout ça. Oui, mais je C'est sais des- pas, Quasiment la déjà population. vendu. Vous vous rendez compte du délire ou quoi? Ouais, ben là, quand dans les accords, il y a le côté, je sais pas si vous avez entendu parler tout à l'heure, enfin, si vous l'avez vu en direct, vous l'avez entendu de Oui, vos oreilles, mais il parlait d'un lieu d'investissement. Donc ça fait penser aux sorties de Donald Trump sur la côte d'Azur du Moyen-Orient, quoi. Riviera. Mm. La Riviera. La Gaza Ouais. Riviera. Non, mais de toute façon, Zone projet économique Gaza spéciale, 2035, voilà, c'était ça le terme. Zone économique Ouais. spéciale. Ouais. Les Ouais. mecs, c'est un plan de paix, mais ils te parlent quand même d'une zone économique spéciale. Si c'est pas pour se foutre de la gueule du monde, je pense que ça résume tout. mais ouais. ça, c'est le projet de Gaza 2035. C'est un projet qui a été élaboré avant que même il soit ministre je crois que c'était ministre de la Défense. Ouais, c'était ministre de la Défense en 2002. Et à partir de là, une fois qu'il est passé au pouvoir avec son parti du Likoud, tout à l'heure, tu parlais de Nili Kufernaoui, tu sais qu'elle est membre active du Likoud. Mais bien sûr qu'elle est membre du Likoud. Et elle faisait même du recrutement en Oui. France. En Bah, France, bien et sûr, Non, mais par le elle, biais de à son Monaco. association et de Monaco, l'OJE. Luxembourg. L'OJE et Israel is Forever. Et les Oui, gars, non, mais elle, déjà, elle devrait être poursuivie pour apologie au terrorisme sur le territoire français. Alors, D'accord? H2, Parce que, au vu de ce qu'elle dit, ZD. Nola, Oui, il va pardon. il va te parler d'un truc qu'il a fait par rapport à elle. Juste pour Voilà. vous dire, comme il est complètement genouné, TikTok, j'ai répondu à quelqu'un en commentaire bonsoir. Il écrit votre commentaire a été supprimé car il enfreint les consignes communautaires. Je vous jure que c'est vrai. J'ai mis bonsoir. Donc je mets plus rien, c'est bon, j'écris plus de commentaires. Vas-y Nola, explique-nous ce que tu as fait contre cette sataniste. Oui, alors Attends, c'est juste pas avant, contre elle directement, mais c'est Noli, contre... juste avant 2 secondes, juste avant, il faut dire que ton live, Moon, il est complètement saturé. Enfin, pas saturé, complètement bloqué. C'est-à-dire que moi, j'ai mis plein de messages depuis tout à l'heure. Mm. Ça me marque. Live bloqué. Je sais pas ce que ça met. Je peux mettre aucun message. Il y a aucun message qui passe. Aucun. C'est peut-être ton image aussi derrière. Ah mais j'avais enlevé, il n'y avait pas d'image au début. Non, mais ton fond d'écran peut-être. Ah mais je l'avais enlevé. Je sais pas. Mais là c'est limité, donc plus rien à faire. Moi, à mon avis, ouais, il est restreint, donc ils t'ont limité. Bon, c'est pas très grave. C'est pas grave, on est entre nous. Ce qui est une dinguerie, c'est que c'est pas là. C'est que ça fait longtemps, toi. Mais non, mais là, depuis les dernières mises à jour, Sophino. Moi ça fait je sais un pas an, si moi t'as exactement. remarqué, Ça Non, fait mais un an. attends, mais Noli, regarde, nous on fait des vidéos, on se connaît, on bosse ensemble, on fait des trucs ensemble, tu vois. Moon, il n'arrive pas à faire des vidéos, il n'arrive pas à faire de live, tout est complètement bloqué. Il peut rien faire. Il ne peut rien faire. Mais là, depuis les dernières mises à jour du 13 septembre, j'ai remarqué qu'il y avait un blocage, il y avait de moins en moins de visibilité. Enfin, j'ai remarqué ça depuis maintenant on va dire un peu plus de 10 jours, hein, enfin une quinzaine de jours. Bon,
je pense qu'à mon avis, les nouvelles mises à jour, elles ont été faites de manière à bloquer. Je le vois dans les vues d'ailleurs, les vues baissent de plus en plus. Oui, je sais, Moon, toi aussi. Moi, ça fait 1 an. Mais c'est vrai, pour de vrai, hein, septembre 2024, septembre 2025, je me suis amusé à regarder mes anciennes vidéos, enfin pas les regarder, à les faire dérouler pour regarder. C'est flagrant, c'est extrêmement perturbant et j'ai pas changé forcément le style. Si, j'ai un peu changé, j'ai essayé d'être plus qualitatif, mais ça change rien. Ouais, alors moi j'ai essayé justement avec différents sujets pour voir si c'était un sujet qui gênait. En l'occurrence, parler du génocide, c'est pas ça. En fait, j'ai essayé, par exemple, quand je parle de l'économie, ben je vois que ça décolle pas. Donc je me dis. Oui, il y a des sujets qui sont moins impactants déjà, là, pour l'algorithme. Tu viens d'employer, fais attention parce que juste ça, t'es signalé. Hein. Bah, Non, ça y est, c'est on pas est dit, signalé c'est pas- là. Ah, voilà, Non, tu c'est peux pas même vrai. pas le dire. Hein. Géno, faut dire D'ailleurs, géno, si, c'est pas il y grave. a Sofino qui a fait 2 tests en temps réel. Il va t'en parler. Exactement. Tu vois, c'est pour dire que c'est pas vrai. Parce que regarde, Des moi, conneries. tu peux aller voir mes vidéos. Moi, je parle, je fais pas, quand je dois parler de génocide, je dis C'est dans le génocide. dictionnaire génocide. Hein. Oui, et je dis pas ou je dis pas viol. Si je dois parler de viol, si je dois parler d'attentat, si je dois parler de Daesh, si je dois parler de sionisme, si je dois parler de n'importe quoi, j'en parle. Et j'ai des vidéos qui ont fait des centaines de milliers de vues en parlant avec les vrais mots, tu vois. Et j'avais fait un test. Ouais, non, mais tu c'est as dit, vrai bon, parce que je suis ton compte, toi, effectivement, et c'est vrai. et du coup, c'est pas ça. Il y a quelque chose Ouais. d'autre que ça. Parce qu'en vérité, je jure que j'ai fait plusieurs tests en employant tous les mots qui étaient censés être interdits sur TikTok Mmh. et qui n'ont Je pas sais. du tout été bannis. En fait, je pense, tu sais ce que je pense, c'est les signalements. En fait. Ou alors, c'est que le compte est snipé par TikTok parce qu'il a été tellement signalé que du coup, bah, le compte est déjà en restriction par rapport au signalement qu'il a eu auparavant. C'est ça, je pense. Moi, je pense que c'est ça. Parce que sinon, je te promets, hein, moi, tous les jours, moi, c'est fini. Moi, je n'en parle plus depuis très longtemps. Ça fait des mois, quand je dois parler de viol, de meurtre, de crime, etc., j'emploie les vrais mots et ça monte, hein, ça monte. Regarde, je te dire, j'ai fait une vidéo qui a fait 1,8 million il y a pas très longtemps. Tu vois, elle a été bannie juste parce qu'il y avait une image de violence dedans, mais elle a fait 1,8 million vues, alors que je disais dans la vidéo police, meurtre, génocide, enfin j'emploie tous les mots. Et en fait, c'est pas ça. C'est pour ça qu'on n'a pas encore résolu le problème de l'algorithme TikTok. Mais je pense que par contre que Moon, il est quand même snipe parce que c'est pas normal. Moi, je suis snipé, moi. Mais de fou. Mais moi, c'est sûr, hein. Mais moi, j'ai pas de doute, hein. C'est pour ça que j'avais essayé d'envoyer une lettre à TikTok France et qu'elle m'est revenue, que j'ai envoyé des courriers, etc. Enfin, que j'ai fait des courriels, donc courrier électronique, j'ai fait des courriers réels. En fait, il y a rien qui m'est revenu et même quand je m'adresse au SAV, il se passe rien, en fait. Et donc, j'ai fait un test avec un 3e compte et mon 3e compte où il y a que 3000 abonnés, ben, les vidéos, je dirais pas qu'elles marchent, mais elles marchent mieux que les 2 autres comptes. Et j'ai un compte où il y avait 30 000 abonnés en septembre 2024 et là en septembre 2025 il y a 34 000 abonnés, donc j'ai pris 4 000 abonnés en 1 an, aucun sens. C'est clair, c'est clair. Non mais de toute façon, tu sais, Moon, moi je pense que TikTok là, il va être de plus en plus scruté, surveillé. Faut savoir que c'est le seul réseau qui gêne la doxa, les exécutifs dans chaque pays. Et même Israël d'ailleurs. Hein. Même Israël, les États-Unis, la France. Mais tous les pays sont concernés. TikTok est une arme contre je veux dire, cette sorte de pseudo-démocratie qui veulent faire taire justement la liberté d'expression. Et après, on va vous parler de dictature, que la dictature, c'est ailleurs. Donc, ils se servent vraiment... En fait, ils ont une peur bleue de TikTok. Croyez-moi, je vous le dis. D'ailleurs, tu as raison, Benjamin Netanyahou l'a dit hier, il était aux États-Unis, donc il s'est adressé, là on le voit, j'ai fait une vidéo sur le sujet,
qui a pas bien marché, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et en fait, il dit texto que la priorité numéro 1, c'est l'achat de TikTok. Donc là, il s'adresse aux États-Unis en expliquant que les États-Unis doivent acheter TikTok, mais bien sûr, il s'adresse aux sionistes. Il s'adresse pas à l'américain lambda qui voudrait acheter TikTok. Donc il explique en gros que Israël a perdu la guerre des images. Il dit que l'arme numéro 1, il fait carrément des parallèles entre les drones, les missiles, etc. Mais il dit non, les nouvelles armes les plus efficaces, c'est social media. Donc il parle bien des réseaux sociaux. Et ceux qui citent en premier, c'est TikTok et X. Je t'en prie, Nola. Il y a un autre objectif dans ça, dans ce qu'il a dit, c'est surtout par rapport à l'économie, parce que l'économie en Israël va très très mal. Et comme il y a un boycott qui a été diffusé par TikTok, notamment à l'échelle mondiale, tu sais que l'économie, que ce soit par exemple tout ce qui concerne l'agroalimentaire, la tech et tout ce qui concerne aussi l'industrie du pharmaceutique, prend une sacrée claque. L'économie, faut savoir qu'en Israël, ça va très très mal, même l'économie au niveau du tourisme, ça va très mal. Bien sûr. Donc tu comprends que en muselant TikTok, ça éviterait le boycott et les produits pourraient être repartis. Il faut savoir qu'ils sont les fruits qui sont, par exemple, là actuellement, on a des fruits qui sont invendus, qui ne se vendent plus. D'ailleurs, les acheteurs n'achètent plus les produits israéliens parce qu'ils savent que c'est boycotté. Ouais, mais pas en France. Si, mais ça vient sous faux drapeau. Bon, tu me dis l'Italie, à la rigueur, l'Espagne, d'autres pays. Non, la France, pas. Je considère pas qu'il y ait vraiment. Il y a un boycott. Il est peut-être moins fort qu'ailleurs, mais il y a un boycott. Il n'est pas comme dans d'autres pays. Effectivement. Mais il y a des. Alors bonsoir à ceux qui arrivent sur le live. Désolé, je peux pas vous répondre parce que sinon ça saute. Mes commentaires ils marchent pas. Donc bonsoir, shalom, salam. Il y a un boycott en France. C'est vrai qu'il est moins important peut-être que certains pays où ils sont, on va dire, plus rigoureux. Mais tu as des entreprises importantes comme Starbucks. Aujourd'hui, Starbucks, ils sont clairement dans le rouge. Hein. Ouais, mais regardez les gars, c'est dû à quoi? Le fait qu'en France, le boycott ne soit pas aussi important, par exemple, qu'un pays comme l'Italie ou l'Espagne. Tout par des médias. Les gens regardent la télé. Et nous, comme notre propagande, elle est dirigée, voilà, on le sait, hein, par qui et par quoi et comment. Du coup, les gens ne sont pas le informés. Sionisme. Voilà, le sionisme. Tu vas en Italie, tu vas dans n'importe quel pays, même en Angleterre, partout. Il y a la vraie liberté d'expression, même aux États-Unis. Même aux États-Unis, il y a encore ce droit de liberté d'expression. Tu peux même dire même en Israël, hein. Même en Israël, ils peuvent critiquer Benjamin. Hein. Il suffit de regarder les chaînes d'information étrangères. La plus grande liberté d'expression, elle est aux États-Unis. Oui, avec exactement. Les risques que ça impacte, mais la plus grosse liberté d'expression, elle est aux États-Unis. Oui, bien sûr, exactement. Et je vais te dire que récemment, je suis tombée sur une émission en Espagne. Et je sais pas si vous avez vu ce passage des 4 téléspectateurs qui se lèvent et qui font des gros fuck. Ouais. Netanyahou, en direct. Ok? À Benjamin. Voilà. Sous forme d'humour noir, mais ils le font et voilà. Tu verras jamais ça en France. Donc, en fait, aussi, le boycott, il est dû à ce qu'on voit. C'est tout. Et comme chez nous, malheureusement, quand on allume nos télévisions, c'est toujours la même rengaine, c'est toujours les mêmes sujets. Pourquoi veux-tu que moi, je leur en veux pas aux Français, hein. Je te dis franchement. Moi, je leur en veux pas aux gens. Les pauvres, ils sont pas au courant, mais il y en a plein qui sont même pas au courant de ce qui se passe chez nous. Ils sont au courant, mais de façon, on va dire, biaisée, puisqu'on leur explique qu'il y a un méchant. J'ai encore entendu le narratif ridicule qui consiste à dire que les terroristes palestiniens allaient s'attaquer à l'Europe et à la France, alors qu'ils ont déjà du mal à défendre Gaza. S'ils devaient mettre des moyens, ils les auraient mis sur Gaza pour défendre leur territoire. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Déjà, le terme terroriste pour désigner l'ensemble des Gazaouis, et pas que le Hamas, je trouve ça honteux. Et c'est repris par CNews et énormément d'éditorialistes, d'essayistes, de pseudo-journalistes. C'est inadmissible. Et ils n'ont pas en face d'eux, mais c'est volontaire, puisque c'est, tu l'as dit, c'est la propagande, c'est l'idéologie qui est choisie sur ces plateaux de télévision qui ne font plus de journalisme. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Exactement. Et le seul, à l'époque, politique, et pourtant, je suis d'origine maghrébine, hein, donc je n'ai jamais forcément soutenu ces idées, surtout en tant qu'Algérienne, mais le seul à l'époque qui a osé dire les choses,
Jean-Marie Le Pen. J'étais sûr que tu allais dire ça. Ouais. Pourquoi il a jamais été élu président de la République? Ben moi, je vais te dire pourquoi. Parce que c'est le seul qui bouffe pas au crif. Parce que lui, on pouvait appeler ça un vrai Français nationaliste qui regardait les intérêts de la France et la France uniquement. Pas des discours à la Donald Trump où ce soir, il a dit 20 fois « Rendons nos otages, nos otages ». Carrément, il parle de nos otages comme si c'était des Américains. Ouais, comme si c'était son pays, bref. quoi. Voilà, son pays, tu vois. Tu vois ça, Jean-Marie Le Pen, à l'époque, c'est le seul qui a eu les cojones de dire les choses. Et c'est pour ça qu'on l'a caricaturé, diabolisé dans les journaux, à la télévision. Attention, l'extrême droite. Bon, l'extrême droite, aujourd'hui, elle est plus du tout ce qu'elle était, hein. Aujourd'hui, on a des coquilles vides, comme Jordan Bardella, qui ont eu un bac STMG, visiblement, hein, c'est ça, ses diplômes. Juste une belle gueule, une belle bouille. J'avoue, il est beau gosse. Hein, avec un slip LGBT. Et puis t'as toutes les ménagères, là, de 50, 60 balais. Ah, il est beau, on va voter pour lui. Non, mais bande de... Et il mange des bonbons pour se rebooster, voilà, apparemment. Tu vois. Et lui, surtout, il bouffe au crif, tu vois. Alors, il est loin de respecter l'héritage du Front National. Parce qu'à la base, le Front National, mon pote, crois-moi, c'est les intérêts de la France avant tout. Et moi, du coup, j'ai jamais forcément trop... Je l'ai pas admiré, mais je l'ai respecté, moi, ce parti politique. Système D, il est plus beau gosse que Jordan Bardella. Non, c'est faux, c'est faux. Non, mais faut dire la vérité. Enfin, tu vois. Non, mais tout à l'heure, tu disais, les Français, en fait, ils s'intéressent pas trop. Pourquoi? Parce que c'est pas leur préoccupation principale. Les Français, c'est actuellement, on n'a pas de gouvernement. Les Français, il y a 11 millions de pauvres. C'est savoir comment ils vont finir à la fin de mois. Voilà, ça c'est la vraie préoccupation des Français, je veux dire lambda, c'est-à-dire des gens éclairés comme nous. Oui, il y a un pourcentage, mais on représente une minorité. Et ça, oui, minorité, Noli. Très petite, bon. Très petite. Bien sûr. Et petite, déjà, minorité, tu vois, c'est un pléonasme. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a d'autres pays qui ont beaucoup plus de sensibilité. Tu parlais de l'Espagne, mais moi je peux te dire au Portugal c'est pareil aussi. Complètement, mais bien sûr, complètement. Mais tous ces pays en fait qui ont même une culture latine et une culture catholique sont beaucoup plus sensibles. Bien sûr, bien sûr. On nous a enlevé nos croyances en créant en fait une séparation qui a été créée par, on sait très bien, par les FM. À partir de là, à partir du moment où tu enlèves les croyances des gens, tu leur enlèves une identité. Exactement. Ah ouais, vraiment, t'as tout dit. C'est ça. Mais de toute façon, même en France, regarde, il n'y a plus de chrétienté. C'est triste. Les gens ne vont même plus à l'église. On a remplacé tout ça par quoi? Par LGBT et par compagnie. Enfin, je suis désolée, mais ça va trop loin. Ouais, mais tu vois, regarde H2. Regarde, tu vois, là où moi, ça me chagrine un peu, c'est qu'en vérité, on devrait même pas avoir ce genre de débat. Parce que la religion, c'est de l'ordre de l'intime. Oui, mais c'est même plus respecté. Mais attends, Sofino, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve qu'il n'y a pas plus personnel que la foi. Je t'explique, il n'y a pas plus personnel. La foi, c'est très individuel. C'est entre toi et Dieu. Cependant, je veux dire, on est quand même en France. Je suis rebeu, hein, je suis arabe, je suis musulmane. Ok? Mais putain de merde, on habite en France, les gars. Même ça, ils leur ont enlevé leurs valeurs, leurs principes. Tu vois, ils les ont complètement... Franchement, je suis désolée, mais c'est moche à voir. Et même aux États-Unis, ça se passe pas comme ça. Pourtant, chez eux, c'est le pays dit-on des libertés, oui et non, hein, parce que moi, je fais des allers-retours et je vais régulièrement aux États-Unis. Et d'ailleurs, je vais même te dire, j'étais aux États-Unis le 8 novembre 2017, le soir de l'élection présidentielle de Donald Trump. Les gens, ils pleuraient dans la rue. Ils en étaient malades. D'ailleurs, je me demande comment il a été élu pour voir un peuple aussi détruit, d'accord? Comme Macron. Je vous jure, c'était une catastrophe. Je comprenais pas. Je leur disais, mais je vous comprends pas, les gars. Il est élu, mais bon, chez eux, c'est pas comme chez nous. Bon, c'est compliqué les votes et tout là-bas. Mais enfin, quoi qu'il en soit, là-bas, avec ce qui est vendu dans les médias et ce qui se passe dans le réel. Et la vraie vie. Oui, exactement. Parce que regarde, moi, je vais te parler de quelque chose de très réel. C'est-à-dire que. Alors, Sofino, attends 2 secondes. Sofino, il va parler, pardon, je t'ai coupé comme un gros salaud, mais c'est juste pour dire à ceux qui sont arrivés là, Laurent et Saya, qu'on va vous donner la parole dans quelques secondes. Vas-y, Sofino, pardon. Moi, je te parle vraiment dans le réel. C'est-à-dire que moi, j'habite plein centre de Toulouse, hein, tu vois.
là, on est parti avec ma compagne il y a 2 jours, tu vois. On est parti aller chercher à manger au marché, tu vois. Et on a vu l'église du marché, enfin l'église à côté du marché. C'est quoi? L'église, il y avait la queue pour la messe. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait la queue pour la messe. Le monde, on va dire, croyant, de foi, il n'est pas perdu. Il est là. C'est rare, c'est rare. Mais c'est pas rare. C'est ce qu'on Ouais, nous vend dans les médias. Les gens qui sont croyants, qui sont dans leur intimité, on va dire religieuse, ils ont pas besoin de tout ça, tu vois. Nous, on est dans les réseaux sociaux, on est sur des plateformes, on a des combats, tu vois. Mais les gens qui sont dans ce genre de représentation, dans ce genre de manifestation, nous, on est allé, on a été, donc moi, je suis pas chrétien, etc., machin. Je suis allé, on est allé, on a été les voir. Et je peux te dire que, mais tous les gens, après, ce qui est une réalité, c'est que il y a une grande majorité de personnes qui sont 50 ou 60 plus en termes d'âge, tu vois. Ok. Exactement, oui. Mais c'est encore, c'est quelque chose qui se fait, tu vois. C'est de la foi, on va dire profonde. Sophino, je suis d'accord avec toi. Et qui appartient à chacun, tu vois. Sophino, je suis d'accord avec toi. On a un combat. Notre combat, c'est l'idéologisme qui est poussé à son extrême. Exactement, ouais. La problématique que nous on combat, c'est la confrontation des religions. Exactement, bien sûr. On va faire tourner. On devrait pas avoir à le faire. On va faire tourner la parole. Vas-y, Sophie. Oui, vas-y. Oui. Allez, il reprendra paix. Laurent, tu voulais t'exprimer, puis après il y a Saya, puis Sophino ou Nolai ou n'importe qui. Vous pouvez monter aussi vous exprimer sur le sujet qui était à la base Gaza, le plan de paix, mais voilà, ça dérive sur des thématiques connexes, va-t-on dire. Le PPET. Hein. Ouais. Si quelqu'un veut parler avant moi, pas de problème. Comme tu veux. Saya, tu voulais parler? Oui, en fait, moi, j'étais montée sur ce que vous disiez, Sophino, Noli et puis H2Zado. Après, bon, comme du coup, tu m'as dit le sujet, honnêtement, à l'heure actuelle, la solution à 2 États, bon, déjà, on le sait tous, hein, je pense que c'est mort. Puis, ce qu'ils sont en train de faire aussi aux Palestiniens, de toute façon, là, on est dans la logique, enfin, on est au bout de leur logique, en fait, hein. Après, bon, pour ce qui est des religions et tout, déjà, comme vous disiez, ça doit rester intime. Mais je pense que les gens actuellement, ils ont tellement peur de ce qu'ils entendent et de ce qu'ils voient que je pense qu'il y a une recrudescence des personnes qui veulent retourner à leur foi, soit initiale, soit leur foi de cœur. Parce que justement, le monde tel qu'on le perçoit actuellement, il devient fou. On est dans le monde, hein. Parce que les infos, on le voit bien, que ce soit en Indonésie, au Népal, Madagascar, aux États-Unis, en Russie, enfin peu importe, on se rend compte que le monde devient totalement fou. Donc, il y a des gens, ça leur fait peur. Et là, il y a une recrudescence de personnes qui ont envie de s'accrocher à quelque chose de supérieur à eux. Voilà. Merci, Saya. Je laisse Laurent parler, puis après, je dirai 2-3 trucs. Laurent. Le plan de paix, il ressemble au 8 octobre. Déjà, on savait qu'ils allaient raser tout Gaza, qu'ils voulaient récupérer le gaz offshore, que les pays occidentaux, quand on les a vus à l'ONU, ça ressemble aussi à une réunion de mafieux dans un film de James Bond, tu vois. Ils sont tous à moitié corrompus, c'est la folie. Donc, clairement, pire que ça, ils Laurent, se battent pour exploiter... Laurent, pire que ça, parce que tu invites 2 terroristes à l'ONU, Al-Jouani et puis Benyamin Netanyahou. Je suis désolé, mais c'était pas leur place à l'ONU. Je suis désolé. Voilà. C'est clair. Ouais, et je dirais qu'en fait, ces gens corrompus, ils se battent pourquoi? Pour dire, bon, si à la bande de Gaza, on veut récupérer nous aussi le gaz. Alors il y a l'Amérique, elle dit... ils négocient ça, en fait, en haut, quoi. Il y a les gens humanistes qui sont sincères, puis il y a ceux qui sont pourris, qui sont très puissants, qui ont leur mode de fonctionnement. Et moi, je pense que chez les Israéliens, tu te dis, bon, ils veulent Gaza, ils bombardent de loin,
c'est facile, tu vois, tu tues des femmes et des enfants de loin, tu dis les otages. Ça, c'est fait. Ils ont vraiment détruit tout Gaza. Maintenant, il reste les tunnels, etc. Et je pense que les Israéliens, ils aiment l'idée de chair à canon, Goïm. Donc nous, on part en guerre contre les Russes. Comme ça, les Russes n'aideront pas l'Iran. Mais aussi, ils se disent, puisque maintenant tout est détruit, ils pourront plus vivre là, ce qui est faux, parce que la Chine peut reconstruire tout Gaza comme New York en 4-5 ans. Elle peut faire des hôpitaux de grande urgence en 6 semaines pour accueillir des millions de personnes. Ils l'ont fait pendant le Corona. On peut mettre des bateaux humanitaires, des bateaux médicaux au large. Donc ils peuvent rester, les Gazaouis, en fait. L'idée que tout a été détruit, c'est fini, non, c'est pas vrai. Exactement. Par contre, Hiroshima s'est reconstruit. Mais, alors, non, mais attends, excellent attendez les gars, exemple. je suis désolé de vous couper. Hein. Excellent exemple. Désolé, mais vous êtes en train de dire n'importe quoi. Je suis désolé. Quand j'entends ce que vous dites, non mais même, je suis désolé, H2, je t'aime beaucoup, mais pas du tout. Mais je parle de reconstruction, Sofino, là. D'accord, mais même quand tu parles d'Hiroshima, tu dis tout a été reconstruit. Ok, d'accord. Mais là, on parle quand même d'une armée, d'accord, qui est en train de assaillir des gens qui sont. Si je peux juste Ce finir que je mon veux dire, propos. c'est qu'ils partiront pas. Ils ne partiront Si je pas. peux juste finir mon propos, j'en ai pas pour Je suis longtemps en d'accord. fait. J'en ai Ils pour resteront 2 minutes. là, qu'en ils face, survivront et il y a ils se pas d'armes, hein. reconstruiront. Il y a. Attendez les Hamas, gens, finira en on laisse les amis, on laisse juste Laurent terminer et puis après vous rebondissez sur ce qu'il dit. Désolé, Laurent, je reprends. Le piège, c'est de faire en sorte qu'on crée un État, mais qu'ils aient pas de droit maritime. Le kéfier, c'est la feuille de l'olivier et le filet de pêche. L'huile vient de l'olivier, le poisson vient de la mer. C'est comme si la France, elle avait plus à la libération sa mer Méditerranée et son océan Atlantique. Non, créer un État palestinien, c'est garder leurs droits maritimes. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, ils veulent le gaz offshore. Donc ça, c'est une chose qui est très claire. Les poissons, les Palestiniens veulent les poissons. C'est beaucoup plus sain écologiquement, je dirais, et ils ont le droit à leur mer. 4 milliards de, Ensuite, 4 je milliards dirais de que tonnes de... le projet israélien, c'est de dire, bah maintenant, on va dire que les pays ont le droit de venir pour crever et achever le Hamas, en fait. Pour que les Israéliens ne meurent pas sur les conflits au sol. La guerre, de loin, ils l'ont faite, mais amener des hommes, un juif meurt, combien de juifs vont mourir? 10 000? Ils veulent pas rentrer dans ce risque. Par contre, on va reprendre, créer un État fantoche. Ensuite, ils recréeront un 7 octobre et ils les massacreront. Mais ils auront éliminé le Hamas entre-temps. Et en fait, le Hamas, en vrai, je finirai là, le Hamas, il n'existe plus. Ce qui existe, c'est un peuple qui a subi un génocide. Le boulanger palestinien, qui n'était pas trop pour le Hamas, on sait pas, tu vois, et ben lui, maintenant, il a subi un génocide. Donc la résistance palestinienne des Gazaouis est plus intense, plus nouvelle, à une autre narration que le Hamas. Et là, ils vont tout faire pour dire, bah non, on va écraser le Hamas. Je pense qu'il y aura quand même une résistance palestinienne, il y aura des combats, et ils veulent que ce soit des forces occidentales qui mènent ces combats, et après les arnaquer, soit faire une réserve d'Indiens chimériques, soit les remassacrer une deuxième fois. Tu sais, tu peux pas avoir confiance en un peuple qui a commis un génocide. Voilà, moi c'est mon idée, c'est que c'est un grand danger en fait. Cette reconnaissance de l'État palestinien, ces sanctions, elles doivent être très précises. Elles doivent savoir exactement ce pourquoi on lutte. Je lutte pas pour la création d'un État. Je lutte pour la création d'un État palestinien avec un droit maritime. Ça, je comprends ce que tu veux dire. Hein. Attends, je prends la parole, je suis désolé les amis. Vas-y Sofino, vas-y. Oui, je vois ce que tu veux dire, Laurent. Je vois ce que tu veux dire, tu vois. Mais en vérité, il faut pas oublier que Netanyahou et toute sa clique, ce n'est pas, ça va plus loin que ça. Ce sont des gens qui, dans les parlements, à la Knesset, se battent entre eux pour respecter un texte. Hein. On n'est pas ok. Là, tu parles de, on va dire, de géopolitique, de ressources qui pourraient alimenter, on va dire, une espèce d'évolution sur le pays. Pas du tout, pas du tout. Il y a là, les personnes qui sont en train on va dire de conscientiser ce qui est en train de se passer. Ce sont des gens qui sont régis par des lois divines. Hein, tu regardes bien ce qui se passe. Moi, je regarde très souvent ce
qui se passe à la Knesset, ce qui se passe dans les réunions même internationales qui ne sont pas retransmises en France. Les gens sont complètement dingues. Ils sont en train de parler comme des fanatiques religieux. On n'est plus dans les ressources, on est dans les bénéfices divins qui sont dus parce que c'est un peuple élu et qu'il faut le faire parce que c'est comme ça que ça a été écrit dans les textes. Et c'est ce qui est en train de se passer et c'est ce qui est dit dans les retranscriptions des bras droits de Netanyahou et de ses ministres, etc. À quel moment il y a un pseudo, on va dire, plan, on va dire, géopolitique où il y en a pas, il y en a aucun. Comment tu peux expliquer que sur 198 États qu'il y a dans le monde, il y a 142 États qui reconnaissent l'État de Palestine. Il y en a plus. Il y en a 222. Non. Et 148 qui reconnaissent la Palestine. Non, mais attends, écoute ce que je vais dire. Ça. Je parle pas de ça. Si, j'ai dit ça, mais il y a sur ce qui s'est passé dernièrement, il y en a eu une quinzaine ou une vingtaine qui ne sont pas prononcés sur tous les États qui ont reconnu la Palestine. Il y a que 9 États qui n'ont pas voulu reconnaître la Palestine. Il y en a qui ne se sont pas prononcés, et les seuls États qui n'ont pas voulu reconnaître la Palestine, ça a été quoi? Ça a été les États-Unis, ça a été le Paraguay, ça a été l'Argentine, la Hongrie, ça a été les îles Nauru, ça a été Palau, ça a été la Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. Comment on peut dans une enfin, putain, c'est grave, hein. Je te jure, j'ai envie de dire des trucs de vous. J'ai pas envie de faire sauter le lac de Moon. Mais c'est déjà partiellement sauté là. Oui, mais c'est quand même dingue. Comment on peut ne pas comprendre que ce n'est plus une question de géopolitique, mais c'est une question de religion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en désaccord avec ça? C'est une théocratie, quoi. Quelqu'un disait en commentaire, c'est une théocratie. C'est plus que théocratique, ça va même dans l'eschatologie. Hein. Oui, non, mais je suis un peu en désaccord avec ce que tu dis, Sofino, parce que en fait, si tu regardes bien... Vas-y, Nola, et après, il y aura Saya qui voulait réagir. Ouais, si tu regardes bien vraiment je veux dire, les objectifs qui sont faits depuis maintenant, on peut parler de plusieurs décennies, voire des siècles, enfin 1 siècle et demi, 2 siècles, quasiment. Je pense que l'idéologie de créer un foyer juif en terre de Palestine, effectivement, ça date pas du 7 octobre, d'accord. Donc c'est une idéologie qui a été mise en place et qui n'a rien de spirituel, même si on pense, oui, sous couvert, et il se protège par rapport à l'idée religieuse, mais tout ça c'est un prétexte. Le prétexte était de récupérer ces terres, et d'ailleurs les personnes qui ont mis ça en place n'étaient même pas des juifs, enfin si c'était des juifs, mais c'était des antisémites. Mais Noli, tu sais très bien, j'ai fait des sujets dessus, tu sais très bien, bien sûr. Voilà, donc la question n'est pas là. La question c'est comment maintenant on en arrivait là. Comment on est arrivé là? Tout simplement parce que ces gens-là, ils voulaient absolument récupérer une terre qu'on leur avait promise. Ça s'appelle la terre promise. Dans quoi? Dans des textes? Dans les textes, mais ils se servent des textes messianiques, si tu veux, par rapport à une idéologie qui n'est plus... on est d'accord, c'est religieux. Mais ça n'a plus rien à voir avec la religion. Là, on a dépassé le cap de la religion. Là, on est passé... Là, c'est un intérêt qui est maintenant, je vais dire, par rapport à une émancipation économique. Israël, c'est 20 600 km². Comprends bien
que tout a été étudié. Non, mais pas tout a Israël. été étudié pour, maintenant, depuis, je te parle de l'Israël moderne, je ne parle pas de l'Israël, de ce qui avait été vu au départ et ce qui a été évolué. Parce que faut savoir que le sionisme a évolué avec le temps. D'accord? Il a évolué avec le temps, en fonction des idéologies ils se sont imprégnés de certaines idéologies. Et là, effectivement, on est sur la branche dure. Là, le Likoud, c'est quand même un résidu du Bétar et de tous ces mouvements qui ont fait des actes de terrorisme. Extrémistes religieux. Mais bien sûr, on parle d'extrémisme religieux, mais avec une idéologie politique à des fins économiques. Oui, exactement. Je suis d'accord. Ces gens-là sont tous sauf religieux. Non, c'est pas de la religion, là. Alors, Mais juste, tout sauf de la religion. les amis, juste pour faire Ça dans va l'ordre, parce au-delà que de ça. Saya, elle est gentille, elle a le micro coupé, puis elle attend. D'ailleurs, si vous voulez intervenir, essayez de faire des réponses plus courtes pour que tout le monde puisse réagir. Saya, tu voulais réagir aussi. Oui, je voulais réagir parce qu'en fait, je voulais donner raison et à Sofino et à Noli. Le truc, c'est que ça a été quelque chose de religieux au départ. Et en fait, les textes, comme disait Noli, c'est-à-dire qu'après, ils ont durci le truc parce qu'il y avait des intérêts économiques. Et là, on est sur un amalgame, je dirais, bâtard. Excusez-moi, c'est un gros mot, mais je vais vous mettre le code et j'en suis désolée. Mais c'est un amalgame, c'est un amalgame pas très beau. De religion qui en plus n'en a plus vraiment de sens tel qu'il est fait maintenant, et de l'idéologie sioniste qui a pris le dessus d'ailleurs sur tout le reste. Et juste d'ailleurs pour préciser une chose, c'est que en vérité, si vraiment c'était par rapport aux juifs ou quoi que ce soit, dans la réalité, les Palestiniens sont les juifs d'avant. Ça, faut que les gens ils le comprennent, parce qu'on dit antisémite, mais tous ces gens qui sont là, ce sont les Palestiniens sont les juifs d'avant? Attends, Ali, elle termine, et puis après, tu pourras réagir. Je sens que tu bouillonnes, mais attends, attends qu'elle termine pour pouvoir. Sinon, tu vas pas pouvoir contre-argumenter, c'est pas utile. Là. Fini, ça y est. Parce que ce peuple-là a beaucoup bougé et qu'il y en a beaucoup qui sont restés sur les terres musulmanes. Donc, je pense qu'il faut pas oublier que dans les gens qui sont en train de se faire massacrer et affamer, il y a ceux qui étaient considérés comme juifs justement, qui avaient la religion juive et qui ont évolué, qui se sont adaptés à la terre à laquelle ils vivaient et à la politique de cette terre-là. Et qui se sont convertis, c'est ça que tu veux dire? Oui, il y en a qui se sont convertis, il y en a qui même ils avaient oublié que dans leur famille ils pratiquaient cette religion et puis ils ont suivi le mouvement de l'endroit où ils étaient. Comme on dit, à Rome on fait comme les Romains, on s'adapte. Donc voilà, c'est oui. Ouais, mais ça y est, l'histoire de la Palestine n'a jamais été vraiment un pays. Ça a été des terres qui ont toujours existé, où différents peuples, différentes ethnies ont toujours vécu, je veux dire, dans ces terres. Cohabiter, voilà, effectivement. Cohabiter. Et si tu prends, même au temps de l'Égypte, il y a 3000 ans, c'était Gaza, c'était régi par l'Égypte, par tout ça. Donc, à un moment donné, oui, même si tu prends, par exemple, sur l'histoire contemporaine, dans les années 20, en 1927, on avait même des accords entre la France et la Palestine avec Gaza. On avait le CCFP, la Chambre du commerce France-Palestine. Elle a été enlevée en 1952. Une fois, après 1948, quand Israël est arrivé, ils ont effacé le mot Palestine pour mettre Israël. Et ça s'appelait CCIF. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont déjà là effacé l'histoire du mot Palestine, qui n'est pas, au fond, un vrai pays, mais, comme tu dis, des communautés qui vivaient en parfaite symbiose dans un territoire qui n'était pas défini, d'ailleurs qui a été sous protectorat britannique. D'accord. Dans les années 1920. Donc après ça a été l'Égypte. Mais ce que je veux dire par là, les Palestiniens, pour eux, c'était un peu pas un pays nomade. D'ailleurs, c'était même un peuple très avancé sur la culture, sur la technique, sur beaucoup de choses. L'agriculture notamment. L'agriculture, etc. Même sur les écrivains.
Et les médicales, parce que une chose que les gens Vas-y, Saya termine et après on aura Ali. Voilà. Comme ça, il pourra aussi parler. Vas-y, Saya. Une chose que les gens savent peut-être pas, mais vous savez toutes les compresses que vous avez en magasin, les gaz et tout ça, ça vient de la Palestine, ça. C'est eux qui l'ont inventé. À l'heure actuelle, l'hygiène médicale, c'est eux qui l'ont créé quasiment. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut pas oublier. Mais après, moi, je vous donnais raison à tous les deux. En fait, je voulais pas qu'il y ait une dissension. C'est que oui, la Palestine, c'est des communautés qui ont vécu en parfaite harmonie et qui ont accueilli des Juifs pour les protéger. Après, ce qui s'est passé, c'est que comme tu le disais, l'Angleterre avait la Palestine sous protectorat et qu'ils se sont arrangés avec des entités supérieures, on va pas se mentir. Il y avait les Rothschild dans l'histoire et puis il y avait les Britanniques qui ont fait la même promesse à la fois au peuple arabe, donc les Palestiniens, et au peuple juif. Donc les deux, on leur a dit, vous allez avoir votre terre. Et ils se sont barrés après les attentats terroristes des Juifs nouvellement arrivés. Voilà, une tout ça pour dire en gros que voilà, c'est peut-être à écouter les deux, parce que en effet, il y a le côté religieux, mais il y a le côté les intérêts économiques et puis tout ce qui s'en est suivi avec l'histoire, parce que l'histoire, comme on dit, c'est un éternel recommencement. Et des trucs comme ça s'est déjà fait avant et ça va se refaire après. Et malheureusement, la Palestine à l'heure actuelle, elle est victime d'une situation qu'elle ne mérite pas d'ailleurs, qu'elle ne mérite absolument pas, la pauvre. Parce que Mais là, ça a donné quoi quand ce qui s'est passé avant, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Eh ben, il y a beaucoup de peuples qui ont disparu. Il y a beaucoup de peuples qui ont disparu. Ali, je te laisse réagir comme ça. Ma science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vous parlez sans connaissance de cause. C'est l'islam contre le mal. C'est l'islam qui va remporter. Voilà. Vous parlez sans conscience. Vous supposez. Alors, Ali, défends ton idée sans forcément être condescendant. Ça sert à rien. Franchement, c'est pas la peine. Ouais, je suis toujours comme ça, moi. Voilà, bref. Je vais pas rester longtemps. Je vous le dis, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui, mais expose ton idée plutôt que juste dire que tous les gens ils racontent n'importe quoi. Vous ouvrez les bons livres et vous allez trouver la vérité. Non, mais fais pas le complotiste de base. Dis-nous ce que tu avais envie de dire et défends-le, quoi. Complotisme, machin. Non, c'est des trucs que vous avez inventés, c'est des mots que vous voulez utiliser. Ouais, non, mais en fait, si tu montes sur Ali, tu montes sur un live pour t'exprimer et dès que tu peux t'exprimer, tu dis juste science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ouvrez un livre et vous saurez. Non, je suis désolé, mais ça fait petit, quoi. En termes intellectuels, c'est pas terrible, quoi. C'est pas ça, c'est qu'il démarre tout de suite avec l'islam. Là, je pense que en fait, tu rentres pas dans ce que on est en train de discuter, parce que là, tu parles de tout de suite de l'islam qui doit gagner. Mais de quel droit l'islam doit gagner? Il y a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir. Ce qu'on est en train de discuter, ça n'a rien à voir. Là, on parle de choses avec un effet. Quelle est la finalité de tout ça? Ou peut-être ça a à voir, mais il l'a pas développé. Oui. Vas-y, il peut le développer, moi ça me dérange pas. Ah bah moi j'attends que ça. Ali, développe ton idée. Retourne au PMU, c'est bon. Allez, parti. Discours de PMU là. Non, et en plus il a attendu, on le sentait, il était énervé à chaque fois, il contredisait, il disait non c'est faux, non. Enfin ouais c'est. Non mais bien pour dire quoi, que les gens sont idiots ici, alors que je trouve que depuis tout à l'heure il y a vraiment des choses qui sont dites qui sont très pertinentes et c'est pour ça que je suis montée sur le live. Parce que j'apprécie vraiment tout ce qui est dit, quoi. N'importe quoi. Il a vraiment venu balancer une phrase comme ça. Non, mais c'est le problème de TikTok, c'est que des fois c'est Alcoolland et on a tous les alcooliques spirituels. Voilà, et dans spirituel, il y a spiritueux. Faut pas oublier. C'est important, les amis, quand même, de voir quand même que tout ce qui était, tout ce qu'on a, enfin, les résidus de ce qu'on a de la Seconde Guerre mondiale, parce que en vrai, c'est ça l'essence de la chose, c'est que tout ce qui était banni, tout ce qui était interdit, tout ce qu'on avait, que nos anciens ont dit qu'il n'était plus possible de voir,
On est en train de le voir, nous, en direct. D'accord? Sauf que, à l'époque, quand il y avait quelque chose comme ça qui se passait, il y avait des réactions. Il y avait des réactions internationales. Là, il y en a plus. On voit des massacres en direct. Bon, attention, hein, je ne fais pas de privilèges. C'est-à-dire qu'il y en oui, il y en a d'autres. Hein. Attends, il y a un écho, non? Ouais, attends, je vais l'enlever. Bouge pas. Ça, il n'y en a plus. Des massacres en direct. À l'époque, il n'y avait pas. Les massacres qu'on a vus et que nos parents, nos grands-parents, que même les politiques de l'époque avaient promis et juré que ça ne se passerait plus. Okay? Après, c'est l'être humain. Okay? Il n'y avait pas cette immédiateté, il n'y avait pas cette conscience des choses, il n'y avait pas cette réaction directe. Là, on le voit, on voit ce qui se passe. Mais, mais la communauté internationale, tu vois, parle, le voit. Et l'a normalisé. C'est pas qu'il la normalise, c'est que ça la dénonce, ça la bannit. Mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Moi, je vais te dire mon avis personnel. C'est que, à l'époque, quand il y avait une chose, enfin, à l'époque, une chose comme ça qui s'est passée, il y a eu des conséquences terribles. Sofino, tu sais que les conséquences de ce... Je te laisse parler juste après, ouais. Bien sûr, mais tu sais que les conséquences de ce genre de massacre-là, si on laisse faire ça, enfin, de toute façon, ça a été laissé faire. On voit. Ça va être quoi la suite, en fait? Ça va être quoi? La solution, c'est quoi? Parce que normalement, des États qui sont responsables, qui sont, on va dire, légitimes, qui sont puissants, ne devraient pas laisser faire ça. Mais pourquoi on laisse faire ça? Mais je vais te répondre. La vraie question, c'est celle-là. En fait, regarde, je t'explique. Déjà, quand tu dis il se passe rien, faux. Il se passe énormément de choses. Déjà. À quel moment j'ai dit qu'il se passait rien? Non, quand tu veux dire qu'il n'y a pas de répercussions pour l'instant, je veux dire, tu m'as compris. Pour eux, pour ces gens-là, si, regarde, les répercussions, elles seront pas tout de suite. Tout n'est qu'une question de temps. Mais bien sûr, quand tu n'auras plus personne à Gaza. Attends, mais après, écoute, regarde, là, déjà. On est en train de parler de tout ça. On en parle. Le monde en parle. Je vais te dire une chose. C'est qu'une question de temps. 39-45. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est une horreur. Ils ont fait une horreur. OK? Les procès qui ont eu lieu, des décennies plus tard, ils ont eu lieu. Moi, je vais te dire une chose. C'est pas vrai. Finira, déjà, ce que tu dis, c'est pas vrai. Non, si. 39-45. Il y a des choses, en tout cas. C'était 46. Oui, mais il y a des choses qui finiront. Il y a des choses qui, en tout cas, certaines personnes, je pense, à terme, seront jugés sur le banc international. Écoute, maintenant, par contre, malheureusement, aujourd'hui, les ficelles, elles sont tenues par un homme qui est l'homme le plus puissant de cette planète, qui s'appelle Donald Trump et qui a parlé ce soir à la télévision. À cause de ça. C'est pas lui. Et le fait que, oui, mais tu m'as compris, je veux dire, il est décisionnaire de beaucoup de choses. Et bien au-dessus de Trump. Les États-Unis, depuis toujours, c'est les gendarmes du monde. Et malheureusement, ce mec-là, tant qu'il est là, en tout cas, tant qu'il continue de collaborer avec les sionistes, la situation n'évoluera pas. Par contre, dire qu'il ne se passe rien, est-ce que vous avez écouté le discours du président colombien à l'ONU? Est-ce que tu entends les discours de nombreux présidents? Je pense que ce que veut dire Sofino, c'est qu'il y a des choses qui se passent en matière de communication. Il y a de la dénonciation, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui font des lives, il y a des gens connus qui s'expriment. Effectivement, le discours du président colombien, il est génial, mais on a l'impression que c'est comme à la télé, quoi. C'est mignon, et après il se passe rien. En fait. Mais tu m'as pas laissé aller au bout. Je voulais juste. Vas-y, je t'en prie. Mais c'était le propos de Sofino, c'était ça. C'était depuis un an, il se passe plein de choses en termes de com, mais en termes d'action, d'actes, il n'y a pas grand-chose. Je sais. Mais c'est pour ça que je réponds à Sofino, pourquoi on en est là? Parce que les personnes qui dirigent ce monde, pour l'instant, ont le pouvoir de décider d'en être là. Et je vais même te dire plus, tout ce qui s'est passé de toute façon, là, le 7 octobre et tout. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose, System Deal, je crois que c'est Moon. C'est ça, en fait, qu'on te
Moon, je crois. Voilà, tu as dit Oui. tout à l'heure, ils avaient un objectif depuis bien longtemps. Quand on a un objectif, Je crois pas que c'était moi, mais c'est pas je grave. sais pas, quelqu'un a dit ça, C'est moi et qui la ai dit personne ça. avait raison. Ils avaient moi un qui ai dit ça. objectif. No lie. Leur objectif premier, de toute façon, c'est de prendre Gaza. C'est de faire de la Cisjordanie, Gaza, Israël, et ensuite même le grand Israël. Donc, quand on a des objectifs, on met des choses en place pour atteindre ces objectifs. Moi, si je veux perdre 10 kilos, je vais arrêter de manger du McDo, on est d'accord, ou des tacos. Ok. Ces gens-là, pour atteindre leur objectif, ils ont dû mettre des choses en place, comme la création du Hamas, comme les attaques du 7 octobre. Parce que pour tuer un chien, on dit qu'il a la rage. Et donc, ils en sont... En fait, l'histoire, elle est exactement là où elle doit être. Mais parce que autrui laisse faire, parce que les personnes qui ont le pouvoir dans ce monde les laissent faire. Mais quand ces personnes-là vont disparaître, quand il y aura un vrai gouvernement, d'autres personnes qui ne collaboreront plus avec eux, ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Ce n'est qu'une question de temps. Je comprends Sofino, parce que, en fait, on parle des gens qui subissent le génocide et on parle pas à eux directement. Déjà, c'est très louche dans notre attitude. Imaginons un juif, il y a Auschwitz. Il peut parler à un juif à Auschwitz. Tu crois qu'il va raconter sa vie et il va laisser le juif juste récupérer des piécettes? Il va lui poser des questions. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et ça, on est très peu à le faire. Moi-même, je suis coupable, tu vois. Je me sens terriblement coupable de me dire, je lutte contre un génocide sans parler aux Palestiniens qui parlent français. Je connais même pas leur TikTok, etc. Ça veut dire qu'on aide des gens sans leur parler directement. C'est très bizarre. Ensuite, je dirais que c'est ce que les musulmans appellent le djihad intérieur. C'est-à-dire, on doit travailler sur nous-mêmes parce que psychologiquement, critiquer Netanyahou, Chitanyahou, tout ça, bon, c'est être fort en haine. Mais est-ce qu'on est fort en amour? Est-ce que, par exemple, là, il y a Rima Hassan, elle va crever peut-être sur le bateau, elle a déjà été arrêtée, humiliée dans les prisons, et est-ce qu'on l'aime? Rien à foutre, tu vois, elle peut crever sur le bateau, on s'en fout à moitié, de temps en temps, on va en parler, parce que c'est un peu la mode d'en parler, il y a une belle vidéo à faire, et je nous trouve tous quand même très bizarres. Et je crois que le pétage de plomb de Sofino, de dire dans quel délire on est en fait. Et je crois qu'on s'est fait beaucoup berner aussi par les Israéliens qui parlent du 7 octobre, des otages, du Hamas en permanence, comme ça. C'est une stratégie où on n'aurait même pas dû répondre. On aurait dû juste se construire plus, être fort en amour et délaisser un peu la haine, parce que ça crée rien. Les musulmans, ils sont capables d'avoir une force politique, juridique, économique en France très forte en fait. C'est 6%, 6 millions de personnes, c'est presque 10% de la population qui ont des potes, c'est 20% de la population, tu vois. Et donc je pense qu'on doit se remettre en question sur notre hypocrisie, notre crasse intérieure, notre impuissance totale. Et c'est là où peut-être on commencera à se remettre à voir qu'on fait partie du jeu biaisé. Tu as dit le mot que je voulais dire, Laurent, parce qu'en fait, tout ça, c'est de l'hypocrisie. Ce qu'on a assisté aujourd'hui, c'est de l'hypocrisie sans nom. Et on sait très bien que le but in fine de tout ça, c'est l'aspect économique. Tout est lié avec l'économie. Et là, ces gens-là ont besoin de se régénérer. Pourquoi? Parce que on voit déjà, quand vous regardez les voyants à l'international sur l'économie mondiale, quand on vous annonce des pays qui sont en train de péricliter sur le plan économique, il y a un moment donné, il y a deux choses. C'est ce qu'on appelle une guerre, mais c'est une guerre économique. Ce qui se passe avec la Russie, ce qui se passe avec la Chine, par rapport aux effets d'annonce qu'a fait Trump, on sait très bien que c'est une guerre économique. Ce qu'il a fait avec l'Europe en créant des contrats d'armement et de nous envoyer du pétrole de schiste, du gaz de schiste, tout ça, c'est juste pour préserver l'hégémonie américaine. Et derrière, il y a une guerre qui est en train de se créer, que vous ne voyez, enfin, d'autres voient, beaucoup ne voient pas, mais ce qui est en train de se passer avec la Chine, la Russie, pourquoi on l'attaque sur le plan de l'Ukraine? C'est pour l'affaiblir par rapport à la coalition de la BRICS, qui est en train d'amener l'Afrique avec elle, l'emporter avec elle de plus en plus. Et là,
c'est un rôle important et le Moyen-Orient, le Proche-Orient est une plaque tournante pour les États-Unis, surtout pour les États-Unis, parce que si elle perd là, elle perd elle perd le contrôle. Là, on voit dans les échanges commerciaux internationaux, je peux vous assurer, parce que moi je suis fortement l'économie, je peux vous assurer que les États-Unis, on vous fait croire, on vous fait miroiter que ça va bien aux États-Unis, c'est complètement faux. C'est la misère aux États-Unis. C'est complètement faux. Donc, sachez une chose, c'est que là, on est sur le couperet, c'est-à-dire on est sur le fil qui risque de péter. Regardez ce qui se passe en Europe, chez nous, l'économie. Là, on va subir. Si on vous a demandé de l'argent, mettez de l'argent, tout ça, ils sont en train de vous préparer quelque chose. Alors, je vous dis pas, j'ai pas tous les tenants, les aboutissants, mais sachez une chose, c'est que on ne fait rien comme ça, on ne dit pas les choses comme ça par hasard. Donc, il y a une préparation qui va être plus ou moins longue, à court terme ou à moyen terme, mais je pense que on arrive à la fin d'un cycle. Et ce cycle-là, l'Occident ne veut pas le perdre. Il est en train de le perdre. Alors, Pour info, là c'est tout frais, le Royaume-Uni soutient fermement les efforts de Donald Trump, l'Italie exhorte toutes les parties à saisir cette opportunité et le ministre des Affaires étrangères allemand exhorte le Hamas à saisir cette occasion. Donc vous voyez que tout le monde va dans le sens des États-Unis, mais on le sait, de toute façon l'Europe c'est la succursale des États-Unis et on se dirige vers ce que vous venez d'expliquer tous et toutes. Je pense qu'on est à peu près tous raccords. Je pense que sincèrement tous ceux qui sont sur ce live espèrent une paix durable, mais on voit bien que dans ce plan, en fait, ça pue. Ben, ce qui est malheureux, c'est que derrière, c'est des innocents qui meurent pour des raisons de fric. Vous voyez, c'est ça. Un basculement. En fait, Noli, c'est parce que là, en fait, on est, comme tu disais, par rapport à l'économie, c'est visible, mais en fait, c'est comme je disais, c'est l'histoire. En fait, on est dans un basculement. Et comme tu dis, l'Occident ne veut pas tomber dans ce basculement parce qu'ils savent très bien ce que ça implique, ce basculement-là où c'est eux qui perdent toute hégémonie. Tu crois, ça y a, excuse-moi, est-ce que tu crois que en exportant, en polluant la planète, et là j'ai écouté un truc lunaire aujourd'hui, tu sais ce que j'ai entendu? J'ai entendu que la France et l'Europe était le pays qui était le plus où le changement climatique était dû à un problème européen. C'est-à-dire que là, on est en train de culpabiliser la pollution de la planète par notre consommation. Alors qu'on sait très bien que le plus gros pollueur, c'est la Chine et les États-Unis, d'accord, et l'Inde. Et là, on est en train de complètement de créer une propagande là-dessus et on est en train de nous faire culpabiliser. Tout simplement parce qu'on a une économie qui est en train de vaciller. Exactement, parce que là, on est en train de s'effondrer. Toute l'Europe est en train de s'effondrer. Complètement. Mais c'est ça. Mais là, en fait, c'est pour ça que je te dis c'est un basculement. Et après, bon, je comprends, Sofino, il est frustré et c'est normal parce que de se dire qu'il y a des gens là, nous, à l'heure actuelle, on est tranquille chez nous, mais qu'il y a des gens qui sont en train de mourir de faim, qui sont en train d'être bombardés, tout ça, c'est une horreur. Enfin, j'arrive même pas à le concevoir. Ce que disait Sofino tout à l'heure en parlant de Nili Puffer qui disait que il faut raser parce qu'elle a dit, enfin, moi je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je suis en procédure avec elle, mais sachez une chose, c'est que là, ça montre bien que derrière, c'est même pas les gouvernants, ce sont les gens qui sont derrière, qui travaillent sous le manteau, qui sont en train de créer justement cette haine viscérale. Et parce que là, on parle de haine, hein, c'est vraiment de la haine, et Sofino, et c'est pour ça que je comprends sa colère. Et moi, elle est encore plus grande parce que j'essaie de essayer de me mesurer par ça. C'est grâce aux vacances, ça. Ouais, c'est un peu grâce aux vacances. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, effectivement, et Laurent le disait, on s'émeut pas de ces femmes, ces vieillards, ces enfants qui sont en train de mourir, des innocents, alors qu'on les connaît pas, comme il le disait, mais si, on les connaît, parce que ça peut être nos enfants demain, ça peut être, on est concerné. Et c'est ça, en fait, où on est touché
alors c'est pas avoir de la compassion, c'est de voir l'organisation qui est menée justement à détruire des innocents, à tuer des innocents de manière barbare, parce que utiliser du phosphore blanc, je suis désolé, mais si ça, on n'appelle pas ça un géno, il n'y a pas d'autre terme. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc, Et en plus de ça, Noli, excusez-moi les amis, je prends la parole, mais en plus de ça, moi ce qui me débecte en plus. T'es dans un tunnel, Sofino? C'est relayé par les médias orientés en France. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction ou de nuance ou de réalité. Tu veux parler de CNews, c'est ça? On t'entend pas bien, Sofino, on dirait que t'es dans un tunnel. Mais c'est comme la Seconde Guerre mondiale. Hein. La même propagande pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que les Juifs, c'était les... C'est la théorie. En fait, c'est les travaux de Goebbels. Quand tu regardes les travaux de Goebbels, on est en plein dedans. Mais enfin, oui, en oui, fait, mais attention. on utilise les mêmes arguments, la même méthodologie. Les mêmes ficelles narratives. Oui, c'est la même méthodologie. Et donc, à partir de là, il faut savoir, ces gens-là, en fait, ils reprennent, ils font un copier-coller. Hein. Voilà. Mais bon. Eh bien, je vous laisse chacun dire un dernier mot pour conclure. Même si j'ai été extrêmement restreint par TikTok, j'ai reçu 4 restrictions tout à l'heure dans les différents lives. Et là, il y en a 2 qui sont encore en cours. J'ai fait appel et ça n'a rien donné. Non, mais moi, je m'en fous. Hein, je vais pas me battre contre le vent. Même Benjamin, pour l'instant, il n'arrive pas à battre TikTok. Il va peut-être réussir à les battre un jour. Pour l'instant, il perd contre les réseaux sociaux. C'est son prochain combat. Espérons qu'il ne le gagne pas. Je vous laisse chacun conclure en quelques minutes, si ça vous dit. On commence par les femmes. Saya. Saya, ça fait très japonais en plus, alors que tu n'es pas japonaise, mais ce n'est pas grave. Je ne suis absolument pas japonaise, mais bon, ça c'était un choix de cœur, tout simplement. Mais moi, je sais pas comment conclure concrètement. Enfin, je souhaiterais, dans l'utopie, je souhaiterais que ça évolue de façon positive et qu'il y ait une vraie réaction que les gens se secouent et que même les gouvernements se secouent. Mais bon, enfin nous en France, on peut pas dire qu'on est le bon exemple, hein, malheureusement. Mais positivement, je souhaite vraiment qu'il y ait un changement positif et que, par exemple, la flottille arrive jusqu'à Gaza et qu'ils puissent avoir à manger, qu'ils puissent pouvoir se boire, qu'ils puissent, retrouver un peu de dignité aussi, parce que là, on les a humiliés, on les a foutus plus bas que terre, on les a assassinés. Donc, je leur souhaite, sincèrement, de tout mon cœur, je leur souhaite que, voilà. Et tu sais ce qui leur fait le plus mal, je crois vraiment que c'est ça, c'est l'indifférence du monde. Bah, en fait, je pense qu'ils doivent penser que les gens sont indifférents à leur sort. Ils le disent hein, dans certaines de leurs vidéos. Moi, je relais je suis tombé sur beaucoup. Alors ça, c'est bien fait sur l'algorithme de TikTok. Je suis tombé sur énormément de vidéos de Palestiniens. Ça, ils ont encore cette chance d'avoir des smartphones et Internet. Mais je crois que c'est surtout parce que si ils veulent leur couper Internet, ils vont le couper aussi en Israël. Mais il y a énormément de personnes qui prennent la parole et beaucoup disent. Alors j'ai un arabe limité, mais il me semble souvent comprendre que ils attendent au moins que le monde arabo-musulman se réveille et ils déplorent cette absence de réaction, cette absence de solidarité pour des pays qui sont croyants et qui ont des États qui sont musulmans. C'est pas des États laïcs. Ils attendent pas que les États laïcs se réveillent, mais ils espéraient au moins que les États musulmans unis puissent au moins leur donner des coups de main, pas forcément avec les armes, mais au moins des vraies réactions et pas des réactionnettes. Mais ça se comprend parce que je veux dire, normalement, en tant que musulman, tu dois aider ton prochain. Et pour le coup, peu importe sa religion, peu importe, normalement, c'est un peu la base. Puis je crois même que c'est la base de toutes les religions, d'aider son prochain. Mais là, en fait, on est dans un monde qui a tellement perdu la tête que bon, je veux dire, même quand les Marocains, l'exemple bête. Là, il y a eu l'autre là, je vais pas dire son nom parce que j'ai pas envie que tu aies encore de problème. Quand il est allé à l'ONU, il y a tout le monde qui est parti, mais les Marocains sont restés, par exemple. Alors que déjà, il y a quelque temps, on entendait qu'il y a des Israéliens qui revendiquaient des terres au Maroc. Donc, je veux dire, même là, quand il n'y a pas de réaction,
c'est qu'on voit bien le monde va pas, quoi. Enfin, peu importe dans quel sens on le voit, le monde va pas. Puis je veux dire, même pour narguer les Palestiniens, ils ont quand même mis sur haut-parleur le discours de l'autre. Enfin, Oui, je ils veux ont mis dire, les haut-parleurs à Gaza et voilà, c'est en pour narguer. Cisjordanie également. Voilà, non, mais c'est pour les narguer. Je veux dire, ces gens sont déjà plus bactères, les pauvres, et en plus, pour les narguer, ils voient que l'autre qui leur veut du mal, il est passé tranquille dans le monde entier, et puis il fait un discours haineux, parce que c'est un discours haineux. Hein, donc, moi, malheureusement, c'est pas que je suis pessimiste, mais quand j'observe le monde, et TikTok, c'est pas le monde, hein, faut être clair, hein, mais moi, quand j'observe autour de moi les gens, je me dis, mais c'est fou, les gens sont devenus fous et apathiques. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils trouvent normales qui devraient pas être normales. Après, voilà, c'est pour ça que j'espère que ça va être positif, mais malheureusement, là, pour l'instant, voilà, je veux dire que j'espère qu'il y aura des meilleurs lendemains. Parce que, en effet, tout prend du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais bon, faut vraiment espérer que là, les gens vont se secouer parce que, comme disait Noli sur ses lives aussi, c'est que c'est pas, pour le coup, c'est pas que la Palestine, ça, c'est la France, c'est le monde entier qui devient fou et qui est en train de chuter vers je sais pas quoi. Mais voilà. Et j'espère qu'il y aura une réaction un jour. Voilà. Merci Saya. H2ZO, une autre femme, parce que les femmes sont à l'honneur. Ouais, je te remercie. Bah écoute, c'est pas ton vrai nom, hein, rassure-moi. Ouais, non, du tout. Je m'appelle Sophia. Mais en fait, bon, on devait faire une phrase de fin, mais avec ce que tu viens de dire, c'est quand même difficile. Donc, je vais quand même rebondir sur ce que tu viens de dire et je vais terminer moi aussi. Alors, déjà, les musulmans sont les ennemis numéro 1 des Palestiniens. Attention, quand je dis les musulmans, bien évidemment, je ne m'inclus pas dedans, ni tout ce qui est les pays arabes. Tu veux dire les pseudo-musulmans. BMS, je parle de l'Arabie Saoudite, je parle du Qatar et je parle de tous ces gens-là qui en ont strictement rien à cirer de la Palestine au vu de leurs accords économiques avec les États-Unis et l'Israël. Donc voilà, c'est triste, ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Donc ça ne changera pas demain, ça ne changera pas après-demain. Moi, je pense qu'on va devoir encore subir et souffrir de voir tout ça avec la petite... on est impuissant, voilà, on est impuissant face à ça. Il faut qu'on continue d'en parler. Bien sûr, ça nous fait du bien de se dire qu'on n'est pas seul à subir et à voir toutes ces horreurs. Mais on ne changera pas les choses. Par contre, il y aura une fin. Parce que je suis persuadée que dans la vie, il y a une fin à tout. À tout. Et ça finira par s'arrêter. Tout ça, ça finira par s'arrêter. Peut-être dans 50, 100 ans, 200 ans, je ne sais pas, mais ça s'arrêtera. Et voilà. Et ce qui est bien triste pour finir avec malheureusement la solidarité musulmane, c'est qu'en plus, je vous rappelle que dans le monde, sur la planète, sur le globe, il y a 15 millions de juifs. Et bien évidemment, moi, je jette pas la pierre sur tous les juifs parce que j'ai des amis juifs. Donc, je ne compare pas sionistes et juifs. Donc, supposons que dans les 15 millions de juifs dans le monde, on va dire, allez, il y a la moitié de sionisme. On est 1,8 milliard de musulmans. Donc, normalement, on devrait pas en être là. Mais encore une fois, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure à Sofino. Si, on en est là. Parce que les décisionnaires ont le pouvoir. Et quand t'as le pouvoir, tu fais ce que tu veux. On a beau être des milliards, ils ont le pouvoir. On n'est rien, ils sont tout. Fin d'histoire. Voilà. Donc en tout cas, écoutez, je vous souhaite tous bonne continuation. Je m'abonne au compte et. Merci Sophia. Ouais, à bientôt. Tiens, je m'abonne à toi aussi, tiens. Merci beaucoup. H2ZO. Merci à toi. Alors, est-ce qu'on prend le retraité là? On fait les personnes âgées aussi. Je peux dire. Non, mais c'est ça. Ouais, on fait les femmes, ensuite les personnes âgées. Tu sais, c'est comme les bateaux avant qu'ils coulent. C'est le Titanic. Moi, j'avais juste un petit truc à dire par rapport justement au sionisme, le comparer au nazisme. Pourquoi? Parce que les nazis... Ah, toi, tu es le champion de l'antisémitisme, donc forcément, fallait que tu le dises. Bravo. Non, tu vas comprendre. Tu sais que les nazis, ils allaient à l'église, ils allaient prier. Tu sais qu'ils allaient prier. Les sionistes, ils vont prier aussi. Voilà, c'est juste pour faire une comparaison.
Donc n'oubliez pas que l'histoire se répète. Elle se répète d'une manière différente. Et derrière, comme je disais, en Allemagne à l'époque, il y avait 39 millions d'Allemands et tous n'étaient pas des nazis. D'accord? Donc tu as parlé des 15 millions de juifs, tous ne sont pas des sionistes. Donc il y a peut-être un espoir quelque part de voir qu'un jour le sionisme disparaîtra. Et je pense qu'à partir du moment où il disparaîtra, il y aura peut-être d'autres mouvements qui arriveront, parce que le problème de l'humain, c'est qu'il veut toujours une suprématie, il veut toujours dominer. Et il y en a une qui a dit il y a pas longtemps, à la télévision dans I24 News ou sur CNews, je crois, je ne sais plus. Non, c'est sur CNews, Rachel Kahn, qui disait « Nous, les Juifs, une goutte de sang, nous sommes les dominants. » Et voyez, c'est là où justement, cette parole-là, pour moi, elle a son importance, parce que ça montre bien que ces gens-là arrivent au bout du bout, c'est-à-dire qu'ils vont dans l'extrême, et les extrêmes, à un moment donné, il y a une fin. Le droit divin. Comment? Attends, il sort de son tunnel, lui. Le droit divin. Le droit divin. Mais le droit divin, non. Mais là, si tu veux, à un moment donné, c'est des cycles, et je pense que le sionisme arrivera à sa perte. Et ça prendra, comme disait, je sais plus elle est partie, mais il y aura... C'était Saya. Peut-être que dans quelques années... Ah non, ça y est, elle est encore là. Pardon. Voilà, dans quelques années, peut-être qu'il y aura un autre mouvement. Mais là, les cartes sont redistribuées. Et comme je vous l'ai dit, tout est basé sur l'économie. Vous avez un pays qui s'appelle la Chine. Ils ont 20 ans d'avance sur nous. Ils font pas de bruit. Et croyez-moi, demain, nous serons sous domination chinoise. Et apprenez le mandarin. Et nous serons sur domination du bloc Est avec la Russie qui a beaucoup d'avance sur nous. Ça, on vous le dit pas, mais croyez-moi une chose, c'est que nous, on pourra devenir peut-être le tiers-monde ou le quart-monde, et l'Afrique deviendra, en fait, il y aura les pôles inversés. Et vous verrez, alors peut-être que je ne le verrai pas de mon vivant, mais retenez bien ça, c'est que oui, ça bouge, les lignes bougent, et ce que vous vivez aujourd'hui, ça ne sera pas ce que vous vivrez demain. Et ça sera que nos enfants qui pourront le vivre. Et tous ceux qui sont ici sur le panel et qui ont plus de 40 ans, plus de 50 ans, ne seront pas là pour le voir. Merci Sofino. On va prendre une autre minorité, on va prendre Laurent, qui est asiatique. Et on finira par la star, c'est Sofino. Sofino, c'est la star du live. Il a été désigné par Laurent. J'ai vu dans les commentaires. Donc Laurent, si tu veux conclure. Bravo. Moi qui suis un transsexuel senior, merci pour votre galanterie. Laurent, avant que tu prennes la parole, tu sais qu'on s'est croisés à Paris. Ouais. Sur la marche. Sur la marche. Et on s'est parlé. Je crois pas qu'on se soit parlé, mais on s'est croisés sur le rassemblement à Paris à République, je crois. Ouais, bah faut qu'on se parle, hein. On ira boire un verre, manger au restaurant, tout ça. Chinois? Ouais. Non, vas-y, mais je sais que je t'ai vu. On s'est vu à Paris. Je faisais la marche contre la pédocriminalité, on s'est vu. Bah faudra qu'on se capte, franchement, pour de vrai, quoi. Justement, je crois que c'est ça le sujet, c'est que on doit analyser ce qu'on fait. Quand on est capable de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un grand spectacle et tout. Et c'est normal, hein, c'est dans le réflexe de l'homme. On a regardé la télé, on reproduit la télé. Je dirais que mon but sur TikTok, c'était de faire en sorte que le peuple refuse son statut de peuple et accepte un statut d'élite. Après tout, je regardais il y a quelques années tous les pays. Il y avait des pays, les 10 premiers résultats dans Google, c'était Wikipédia. Des autres pays, c'était la NPE, d'autres, c'était le football, etc. Et quand tu vois qu'un pays, massivement, il va sur Wikipédia ou sur les trucs intello, tu te dis, waouh, c'est un peuple qui assure. Et moi, mon but, c'était ça. C'était qu'à partir de la viralité sur TikTok, on puisse, comme vous le faites, créer des lanceurs d'alerte et des gens initiés aux informations. Et moi, c'était plus initié au comportementalisme. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parce que c'est là où on voit qu'on est tous en train de merder quand même à moitié, tu vois. Et j'ai pas trop réussi l'exercice, mais ce que je voulais, c'était que le peuple devienne une élite pour lutter contre l'islamophobie, contre le génocide à Gaza, par exemple. J'ai pas réussi, mais
Entre-temps, c'est ça qu'on doit bien comprendre, c'est qu'il y a des grands avocats internationaux qui maintenant n'ont pas peur de défendre la Palestine. Il y a des journalistes, ils invitent des invités qui défoncent Israël et il n'y a aucun problème. Alors que s'ils avaient fait ça avant le 7 octobre, ça aurait été un immense scandale, ils auraient été virés tout de suite. Et tous ces intellos qui sont trop mous, qui sont des lâches, qui sont bien payés, là ils s'activent vraiment, décomplexés, en mettant des services juridiques, des gars qui sont très forts en communication, des gars qui, quand ils tombent sur nos lives, disent bon, ouais, ils sont pas assez efficaces, tatati, et ils vont vers d'autres efficacités. Et là, tu as par exemple Greta Thunberg, Rima Hassan, des comédiens, des avocats, le maire de Lausanne. Ces gars-là, c'est pas des rigolos comme nous. Et moi, je voulais intellectualiser le peuple pour qu'on réussisse, mais eux vont réussir quelque chose de plus fort que nous. Et ça me donne peut-être un tout petit peu d'espoir. Ouais, un espoir, mais tu vois, regarde. Merci Laurent. Sofino. Je peux prendre 2 secondes de la parole, Moon? Vas-y, Sofino, c'est toi, c'est ton tour. 2 secondes. Quand tu dis oui, je comprends ce que tu dis, Laurent, tu vois. Mais regarde, on a eu l'exemple. On va pas parler de ce sujet-là, mais on a eu l'exemple avec le Covid. Des pontes du métier qui se sont fait détruire par la doxa, par le commercialisme, par l'obligation, tu vois, qui étaient des ponts dans le métier. Donc ça, tu vois ce que je veux dire? Même si tu as des personnes qui sont extrêmement pointues sur le sujet, renseignées, compétents, ça ne suffit pas. L'argument est imparable, je peux que te donner raison. Merci, ça fait plaisir. Nolai, tu peux conclure, et puis on se dira tous, on se dira bonne nuit. Il est descendu, Noli, hein. Non, je veux dire Sofino, pardon. Oui, le retraité, il est parti. Il était à Majorque ce matin. Il fait dodo. Déjà, il ronfle, je crois. Bonne nuit, Nolai. Paix à son âme. Sofino, tu peux conclure. Ouais, bon, en tout cas, merci Moon. Hein, même si le live est, je pense qu'il est ban, hein, parce que. Mais je n'ai plus aucun doute sur le fait que mes 2 comptes soient shadowban. J'ai aucun doute. Mais c'est pas grave. Je fais pas ça pour l'argent, donc c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, mais c'est très rare qu'on passe sur le live et qu'on ait l'occasion de se parler, etc. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir eu des personnes avec qui on peut discuter sans animosité, en pouvant. Oui, bien la France. En ayant l'occasion de pouvoir, on va dire, exposer ses idées sans animosité, sans drama, sans contradiction, etc. Et moi, je paye pour ça. Merci, Moon. Merci, mon frère. Avec plaisir, Sofino. Quand tu veux, on se refait ça. Je voulais essayer de faire des lives réguliers. Tant pis si je me fais restreindre. Ils ne m'empêcheront pas. Ah non, c'est pas ça. Ils n'auront pas ma liberté de penser. De toute façon, dans ma tête, je suis tout seul. Hein. On essaiera de te mettre des codes parce que là, je passe ta vue. On t'a mis les codes de protection de live. Ah, j'ai vu. C'est toi qui as mis ça. J'ai cru que c'était un spam. J'ai failli supprimer le truc. Hein. Non, absolument pas. Je suis tombée dessus par hasard sur un autre live qui se faisait régulièrement ban, justement. Et en fait, quand tu mets ça, ça met Douyin. Ce live n'enfreint pas les règles de Douyin. Parce qu'en fait, Douyin, c'est TikTok en mandarin. Voilà. Ok. Ah oui, c'est la version chinoise de TikTok. La version intelligente. Voilà. Donc, j'essaie de le mettre de temps en temps. Et puis, je vois que Buin Patrick l'a traduit en russe carrément. Ça, petite crotte de nez, l'air de rien. D'accord. Eh ben, merci à toi, Saya, merci à Laurent, merci à Sofino, merci à tous ceux qui sont venus et qui ont fait des petits passages. Je pense que je reprendrai ce live que je mettrai sur YouTube. Donc j'espère qu'on n'a pas dit trop de conneries, mais je crois que ça allait, c'était pas mal. On n'a pas dit trop de mots interdits. Si la DGSI arrive demain chez moi, ben écoutez, vous saurez. Vous verrez, Moon de System Deal a été incarcéré. Mais c'est comme ça, c'est la vie, hein. Si je peux me permettre, t'as chuchoté rapidement, mais c'était juste quand même. Je crois qu'on tient un nouveau Aznavour non-sioniste. Merci Laurent. Allez, bonne soirée à tout le monde et à bientôt pour un prochain live. Bisous la famille. Ciao.